depuis ma plus tendre enfance, voire ma puberté, et bien avant mes 20 ans et jusqu'à ce jour où j'en étais passé la cinquantaine, je n'ai jamais cessé de plonger dans les abysses de cet océan profond, de m'immerger avec audace et précaution, et sans lâcheté dans ces flots. Je me suis toujours aventuré à affronter tout problème obscur, et me suis jeté sur toute question compliquée. Je me suis intéressé à tous les cas difficiles et scruté les doctrines de toutes les sectes, mis à nu les secrets doctrinaux de toutes les parties, pour démêler le vrai du faux et distinguer celui qui suit la norme prophétique, El Sunna, de celui qui innove en matière religieuse, El Mubtir. Je ne me suis jamais séparé d'un intérioriste sans avoir désiré connaître sa croyance, ni d'un extérioriste sans vouloir comprendre en quoi consistait sa croyance. J'agis de même avec le philosophe, de qui je ne me sépare qu'après avoir pris connaissance de l'essence de sa philosophie, et avec le théologien que je ne quitte qu'après m'être efforcé de comprendre intimement son système dialectique. Même le soufi, je ne le quitte qu'après avoir désiré découvrir le secret de sa pureté et le défaut qu'une fois avoir observé le résultat de sa dévotion. Il en est de même pour le négateur hérétique. Je ne m'en éloigne qu'après avoir épié et compris les causes de son hérésie. Depuis ma prime jeunesse donc, la soif de découvrir les réalités des choses était pour moi une habitude, une pratique courante, un instinct, une disposition naturelle que Dieu avait déposée en moi. Ce n'était en fait ni un choix ni un artifice de ma part. À l'approche de l'adolescence, les liens de la suggestion aveugle se défirent en moi et les croyances héritées se brisèrent. J'avais constaté que les enfants chrétiens ne grandissent que dans le christianisme, les enfants juifs que dans le judaïsme et les enfants musulmans que dans l'islam, conformément à cette tradition de l'envoyé de Dieu. Que la paix et le salut divin soient sur lui. Tout homme naît selon la nature primordiale, et ce sont ses parents qui en font ensuite un juif, un chrétien ou un mastéen. Une force intérieure me poussa à rechercher l'authenticité de la nature originelle et de celle des croyances issues de la transmission des parents et des maîtres. Je cherchais à discerner les aspects cachés et les aspects apparents parmi ces traditions dont les suggestions sont passivement inculquées. Et c'est de la discrimination entre le vrai et le faux qu'ils contiennent que naissent les divergences. Je me suis alors dit que c'est sur la réalité des choses que je devais enquêter. Il m'était donc indispensable de connaître d'abord l'essence véritable de la science. Et c'est alors qu'il m'a paru clairement que la science certaine était celle dont l'objet de connaissance se dévoilait sans être entaché de doute, et sans qu'aucune possibilité d'erreur et d'illusion ne puisse s'y associer, et sans que le cœur puisse contempler une telle éventualité. Bien plus,
plus. J'en ai conclu que la préservation contre l'erreur était conjointe à la certitude, à un point tel que si par exemple une personne en mesure de transformer un caillou en or ou un bâton en serpent venait à moi pour démontrer l'inconsistance de ma certitude, eh bien il ne provoquerait en moi ni perplexité ni négation. Dès lors que je sus que 10 est supérieur à 3, même si un tel venait me dire mais non, 3 est supérieur à 10, et cela est aussi vrai que je transforme ce bâton en serpent, chose qu'il accomplit effectivement devant moi, eh bien sa fausse affirmation n'entamerait en aucune manière ma conviction en ma connaissance. Certes, son prodige m'émerveillerait, mais je ne douterais pas un seul instant de ma connaissance. C'est donc ainsi que je compris que toute chose prodigieuse que j'ignorais et dont je n'avais aucune science certaine relevait d'une science peu fiable et incertaine, et toute science qui manque de fiabilité ne peut être une science certaine. J'examinai ensuite mon savoir et me découvris dépourvu d'une science qui avait la qualité indiquée plus haut, sauf pour ce qui est des données sensibles et des vérités nécessaires. Je me suis alors dit, maintenant que le désarroi m'a surpris, le seul espoir de prendre connaissance des problèmes passe inévitablement par les choses évidentes, autrement dit, en partant des données sensibles et des vérités nécessaires. Mais avant toute chose, je devais parvenir à maîtriser ces dernières pour m'assurer que ma confiance en les choses perçues par les sens et pour me mettre à l'abri de l'erreur quant aux vérités nécessaires soit de même nature que celle que j'avais précédemment dans les notions apprises passivement et celle que la plupart des hommes a dans les connaissances spéculatives. S'agirait-il donc d'une assurance établie qui ne présente ni tromperie ni faille? Faisant appel à toute mon énergie, je me mis à réfléchir sur les choses perçues par les sens et sur les vérités nécessaires, et s'il m'était possible de faire surgir en moi quelques doutes à leur sujet. Le doute persistant ébranla l'assurance que j'avais en les choses perçues par les sens, et elle s'insinua si profondément en moi que je finis par me dire comment se fier à des choses sensibles alors que la vue, l'un des principaux sens, lorsqu'elle fixe une ombre, la voit figée, immobile, et la déclare privée de mouvement. Après une heure d'observation, la vue réalise la mobilité de cette ombre, qui en fait se déplace, non pas instantanément, ni d'un trait, mais progressivement, doucement, de manière à ce qu'elle ne soit jamais immobile. L'œil observe une étoile et la voit aussi petite qu'une pièce d'un dinar. Puis les calculs géométriques démontrent que cet astre est en fait bien plus grand que la Terre. En ce cas, tout comme en bien d'autres concernant les choses sensibles, c'est le sens qui décrète le jugement selon les critères qui lui sont propres. Mais l'intellect juge à son tour, le dément et l'accuse d'erreur indéniable. Je me suis alors dit, même la
lorsque nous disons que 10 est plus grand que 3, négation et affirmation ne peuvent cohabiter en une seule et même chose. Une chose ne peut être à la fois éternelle et contingente, existante et inexistante, nécessaire et impossible. C'est alors que les choses sensibles me suggérèrent: comment peux-tu être certain que ta confiance en les choses nécessaires ne soit pas du même genre que celle que tu avais en les choses sensibles? Tu te fiais à nous au début, puis la sentence de la raison est tombée comme un couperet, et tu nous as alors démentis. Sans son intervention, tu aurais continué à nous faire confiance. Peut-être qu'il existe au-delà de la perception de la raison un autre juge qui démentirait le jugement de la raison, de la même façon que celle-ci a fait avec les sens. La manifestation manquée d'une perception n'implique pas son impossibilité. Mon âme hésita à répondre, puis le fit en recourant au problème compliqué du rêve. Elle dit alors: ne vois-tu pas que le rêve te porte à croire certaines choses et à imaginer certaines autres que tu retiens comme sûres et fermes? En cet état, tu n'as aucun doute quant à leur validité. Mais à ton réveil, tu prends conscience que tout ce que tu avais imaginé et cru est infondé et inconsistant. Comment peux-tu alors être sûr que tout ce que tu crois en l'état de veille et qui t'est parvenu par l'intermédiaire des sens et de l'intellect ne soit pas en fait en relation avec l'état dans lequel tu te trouves à ce moment-là? Il est possible que tu connaisses un état qui serait, par rapport à ton état de veille, ce que serait ce dernier par rapport à ton état de sommeil. Si tu parviens à cet état, tu sauras alors avec certitude que toutes les choses imaginées par la raison ne sont que vaines fantaisies. Il est possible que cet état soit celui que les soufis prétendent avoir lorsqu'ils affirment qu'après avoir plongé dans les profondeurs de leur âme et fait abstraction de leurs sens, ils perçoivent des situations qui ne concordent pas avec les données rationnelles. Peut-être que cet état est la mort, puisque l'envoyé de Dieu, grâce et salut divin soient sur lui, a dit: les hommes sommeillent, ils ne s'éveillent qu'à leur mort. Peut-être alors que la vie d'ici-bas n'est qu'un songe par rapport à l'autre vie. À notre mort, les choses nous apparaissent différentes de ce qu'elles étaient en cette vie. Et il nous sera dit: nous avons ôté ton voile, et ta vue est aujourd'hui perçante. Lorsque de telles pensées me traversèrent l'esprit et l'être intérieur, je me mis à quêter un remède pour contrer cet état. Ce ne fut pas chose aisée, car seuls les arguments étaient en mesure de soulager ce mal. Et il n'était pas possible d'imposer une argumentation sans sortir de la structure des connaissances primaires. Et là où celle-ci n'était pas admise, il aurait été impossible d'ordonner l'argumentation.
esprits furent à nouveau admises et considérées dignes de confiance et sûres. Ma guérison n'est pas le résultat de l'arrangement convenable d'une démonstration ou de l'ordre systématique établi à un discours. Elle est due à la lumière que Dieu projeta dans mon cœur, lumière qui renferme la clé de la plupart des connaissances. Celui qui considère que la découverte de la vérité repose sur des arguments bien définis limite souvent sans le savoir l'amplitude de la miséricorde divine. Lorsque l'envoyé de Dieu, paix et salut divin sur lui, fut interrogé sur l'ouverture de la poitrine et sur le sens de ces paroles divines, à celui que Dieu veut guider au bien, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Il répondit: c'est une lumière que Dieu projette dans le cœur. Et quel en est le signe? Lui demanda-t-on. Il répondit: l'éloignement de la demeure de la tromperie et le retour à celle de l'éternité. Le prophète dit en outre: Dieu a créé les hommes dans les ténèbres et il les aspergea ensuite de sa lumière. Ce qui est présent se perd et s'occulte lorsqu'on le cherche. C'est à cette lumière que l'on doit demander le dévoilement de la vérité. Elle jaillit de la générosité divine dans certaines circonstances. Il faut l'attendre en se tenant à l'affût, conformément à ces paroles du prophète bien-aimé. De votre Seigneur émanent des flux de grâce au cours de certains jours de votre existence. Exposez-vous donc à eux. Le but du discours fait jusqu'à présent est de faire comprendre au lecteur qu'il lui faut employer le maximum d'énergie dans la recherche et atteindre le point au-delà duquel on rechercherait ce qui ne doit pas l'être. Il est inutile d'enquêter sur les principes premiers, car ils sont présents en nous, et parce que ce qui est présent se perd et s'occulte lorsqu'on le cherche. Quiconque recherche ce qui doit l'être ne doit pas être accusé de négligence dans sa recherche de ce qui est à chercher. El-Ghazali.